J'ai fait pas mal de notes au cours des discussions. J'ai beaucoup envie de partager mes réflexions. Mais d'abord, je veux remercier le président Korenko pour l'invitation. Merci beaucoup. Je trouve cette initiative très impressionnante, c'est-à-dire le sujet, le débat, le moyen de s'engager en termes physiques ou en termes virtuels. C'est impressionnant. Et je me ralliais aussi avec deux pistes que vous avez fait comme introduction, c'est-à-dire de faire avancer l'avenir, éclairer l'avenir. Et le deuxième, que notre patrie de l'énergie, c'est l'Europe. Et je suis d'accord. Je le trouve très sympathique d'ailleurs, pas en fonction de mon boulot, mais je partage au cœur, comme vous, je sais. Donc, j'ai deux sujets à aborder. D'abord, mes impressions de votre comité prospective. Et le deuxième, c'est notre rôle comme l'ACER, c'est-à-dire une agence européenne de la régulation de l'énergie, avec la CRE et les autres autorités nationales en Europe. Ce comité prospective et mes impressions. Première chose, c'est, je crois qu'on partage l'idée que la transition énergétique, bon, c'est complexe, c'est technique et tout ça, mais c'est aussi une transformation de la société, de l'économie en général. Donc, ce n'est pas incremental, comme on dit en anglais, ce n'est pas marginal, c'est une transformation réelle. Et pour ça, il faut essayer d'adopter une approche plus globale et d'éviter une approche fermée et technique. Et je regarde l'initiative d'avoir un comité prospectif comme celui-ci, d'être exactement ça, d'éviter une approche fermée et une approche technique. Et si je peux donner quelques exemples sur des sujets, bon, si on veut traiter les questions des infrastructures pour l'avenir, aussi au niveau continental, il fallait identifier des bénéfices locaux pour ceux qui viennent. Si on veut augmenter la flexibilité et la valeur ajoutée aux consommateurs, le sujet en fait du table ronde qu'on vient de traiter, il faut évidemment trouver la valeur monétarisée, mais aussi la valeur d'expérience et la valeur d'une qualité de service. Si on veut une planification commune, une intégrité du système en couplant les réseaux, bon, il faut, comme on dit, aborder une approche vide et pas technique. Et notamment, si on veut une intégration renforcée au niveau européen, évidemment, ça doit être soutenu par des règles, par des décisions, par des normes et tout ça, mais ça doit aussi être soutenu par une confiance politique à cette approche-là. C'est très important. C'est peut-être moins tangible que les décisions, que des normes, mais c'est très réel. Il faut trouver cette confiance de aller plus loin ensemble. Et en fait, c'est une confiance au niveau politique d'aborder une interdépendance croissante. Ça, c'est important. Et en fait, plus profondément peut-être, je trouve que la légitimité ne se fonde uniquement sur l'efficacité des solutions trouvées, mais aussi sur le moyen de les élaborer et de les communiquer. Et c'est peut-être, c'est certainement aussi le cas au niveau européen, et peut-être c'est encore plus significatif et essentiel au niveau européen par rapport au niveau national. Et comme la réunion aujourd'hui, c'était une réunion en France avec les traditions françaises, je veux bien citer un livre récent d'un Néerlandais, Luc van Mittelaar, qui travaillait au Bruxelles il y a quelques années. Alarums and Excursions, c'est le nom en anglais. Et il fait le point sur la nécessité d'avoir un débat ouvert
transparente sur le choix à venir au niveau européen. C'est essentiel pour la légitimité du projet européen, je suis d'accord. Bon, c'était quelles étaient mes impressions de ce comité prospective. Je vais dire quelques mots sur notre rôle comme l'ACER, une agence européenne, ou l'agence européenne de la régulation de l'énergie. J'utilise des fois la blague qu'il faut souvenir le Sainte Écriture élémentaire, on dit ça en français, le Sainte Écriture, bon. Right. Pour souligner la nécessité d'affronter la vérité, d'affronter la sagesse contemporaine. C'est nécessaire. C'est bien de garder les principes, bien développés, bien testés et tout ça, mais en restant ouvert vers les nouvelles solutions aussi. C'est très important. Et je veux bien que l'ACER, sous ma direction, poursuive cette approche-là. Dans deux façons. D'abord, de l'intégrer les perspectives qui viennent à nos travaux quotidiens, mais aussi de réfléchir sur les vrais défis à venir, comme vous avez traité aujourd'hui. Il y a pas mal d'exemples, évidemment. Comment faciliter une marché croissante embryonique de hydrogène en Europe, de ne pas réglementer trop ou de ne pas faire trop tôt, et en même temps de saisir l'expérience du marché européen de gaz. C'était une expérience peut-être où on avait abordé la dérégulation en étapes, mais peut-être le marché croissant de l'hydrogène en Europe va faire l'inverse, c'est-à-dire de commencer avec pas mal de règles et peut-être encore réglementer en fonction des circonstances sur le terrain. Notre exemple, c'est l'infrastructure centralisée. Ça, c'était un sujet pour la première table ronde, je crois, l'importance croissante de l'infrastructure centralisée. Et si on veut une intégration vraiment continentale sur ce plan-là, il faut peut-être une perspective, territoriale sur le placement de l'infrastructure et surtout le coût de l'infrastructure et peut-être aborder les questions de coût de l'infrastructure en fonction de vrais bénéfices de cette infrastructure-là, ce qui peut être un peu sensible. Il y a d'autres exemples comme l'encouragement de participation de nouveaux acteurs. Et en fait, je crois que c'est intéressant, je trouve. Ça, c'est la nouvelle frontière de notre nouveau système énergétique au monde. Et ça, en fait, ça fait parmi des cas où c'est une des frontières où des entreprises européennes, des solutions européennes gagnent le terrain aux États-Unis et pas l'inverse. Peut-être Schneider Electric a des expériences, il y a d'autres, Enelex et d'autres. Mais en fait, c'est un exemple où le software du système, c'est plutôt européen qu'asiatique ou venant des États-Unis. Ça, c'est important aussi. Le nouvel software, si vous voulez. Je veux bien conclure avec deux impressions supplémentaires ou peut-être deux discussions à aborder, soit en France, soit en autres pays en Europe. Quand on a commencé il y a quelques heures, Madame le ministre, elle avait fait un appel à la Creux, Monsieur le Président. Je crois qu'elle a dit qu'il fallait défendre la position française devant l'ACER. Très bien, c'est très légitime, c'est très important, et la Creux le fait très bien. Évidemment, il y a aussi une autre perspective supplémentaire que je sais que M. le Président sait et apprécie beaucoup, c'est de développer une approche européenne envers les défis à l'avenir avec les autres autorités nationales. C'est de développer une approche européenne en commun au sein de l'ACER. Ça, c'est l'autre approche qui est supplémentaire, évidemment, et je sais que M. le Président, il partage fortement.
En fait, au-delà, il y a une question pertinente, à mon avis, et c'est une position personnelle, pas professionnelle. Est-ce que c'est possible peut-être dans l'avenir d'avoir lentement peut-être une préférence des solutions européennes où évidemment la légitimité nationale est assurée? Sans question, assurée. Est-ce que c'est possible de développer une préférence européenne pour des solutions en assurant la légitimité nationale? Peut-être parce que ça donne des prix et des préférences compétitives et donc favorables sous une gouvernance qui est mutuellement acceptable. Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est possible, j'espère que c'est possible. Et l'autre piste, là je me rejoins d'un article humoristique qu'une collègue et amie de moi, norvégien, il a écrit. En fait, c'est le homologue du président Karenko en Norvège, NBA, Ketil Lund, il s'appelle. Il a fait un petit article sur le média norvégien. Et c'est comme... c'était norvégien, évidemment. Mais bon, la tradition française, c'était un peu comme ça. La population norvégienne peut voir... ils veulent bien des prix de l'énergie compétitifs, intéressantes, affordable. Bon, ils veulent bien garder la nature impressionnante en Norvège. Impressionnante, c'est magnifique, comme en France. Ils veulent bien garder tout préservé. Et ils veulent bien une décarbonisation très ambitieuse au niveau global, mais aussi au niveau national. Bon, leur message, son message était, pour les Norvégiens, j'ai une bonne nouvelle. C'est assez facile d'avoir 2 sur 3. Et mes amis norvégiens, j'ai une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas forcément facile d'avoir 3 sur 3. Bon, il a dit beaucoup mieux que moi, mais bon, c'est mon pauvre traduction en français, pardon. Bon, ça exprime pour moi une idée importante, c'est d'essayer de discuter les trade-offs, parce qu'il y a des trade-offs. D'aborder les trade-offs et d'avoir un processus pour traiter dans une manière qui est acceptable au niveau d'une société des priorités, des vraies priorités, c'est-à-dire des priorités qui peuvent, comment on dit, pousser d'autres derrière. Ça, c'est une priorité. C'est une définition pour une priorité. Priorité, ce n'est pas je veux. Ça, ce n'est pas une priorité. C'est une wish list. Et est-ce qu'une société, les sociétés qui arrivent à traiter, c'est une impression personnelle, ce n'est pas professionnel, les sociétés qui arrivent à avoir un processus où on peut identifier les vraies priorités et trouver des solutions sur ça, ce sont des sociétés qui vont réussir dans la transition à venir, parce qu'il faut l'avoir, à mon avis. Bon, c'est ça. Merci beaucoup encore pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous et merci pour votre français. On vous a très bien compris et je vous remercie d'avoir fait cette intervention en français. Donc, pour la conclusion de cet événement, j'invite Monsieur Yvan. J'allais dire Christian, je viens d'avoir Christian, donc c'est Yvan Faucheux, évidemment. Je vous en prie, commissaire référent du comité de prospective de la Creux. Et je crois que Monsieur Karenko veut monter aussi sur scène. Non, c'est Monsieur Faucheux. Je vous en prie. Non, j'ai cru un mouvement. Je m'éclipserai quand le président arrivera, bien évidemment. Non, tout d'abord, je finis cette journée qui a été longue. Alors, merci à tous ceux qui sont encore derrière leur écran. Car Dieu sait que être derrière un écran à regarder une visioconférence, c'est jamais tout à fait simple. Donc d'abord, merci à tous ceux qui sont encore là. Je voulais aussi remercier beaucoup les coprésidents, ça a déjà été fait, donc ça, je passe. Les membres du groupe de travail, on a été 250 à travailler, 250 amis, avec des rapports plus ou moins conflictuels, mais en tout cas 250 personnes que nous n'oublierons pas, et d'ailleurs rendez-vous l'année prochaine. Je voulais aussi remercier les rapporteurs. Alors les rapporteurs, c'était Yael, c'était Cyprien, c'était Cécile, c'était Antoine. Ils ont réussi à faire des rapports qui sont compréhensibles. Et ça c'est important dans le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie est un secteur complexe.
qui s'est construit au fil des années, depuis le charbon de bois, en passant par les moulins à eau, les moulins à vent. Aujourd'hui, on est en nucléaire. C'est un système très, très complexe. Donc, arriver à faire des rapports qui sont lisibles, c'était quelque chose de pas facile. Moi, il me revient toujours une citation d'Auguste Deteuf, pour ceux qui connaissent bien le monde de Polytechnique. Il disait il y a 3 sortes d'êtres au langage fort mystérieux. Les plus aisés à comprendre sont les fous. Puis après viennent les polytechniciens et enfin les comptables. Et effectivement, on est dans un système où on peuplé d'ingénieurs. Alors c'est l'étape intermédiaire, les polytechniciens, mais c'est très 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 compliqué. Et donc arriver à donner du sens à notre système énergétique, ça passe d'abord par expliquer sans concession. C'est-à-dire qu'il faut vulgariser au sens noble du terme. Il faut être capable de rendre compréhensible ce qui est juste, ce qui est vrai, mais sans complexifier, sans se cacher derrière un écran de fumée. Et ça n'est pas vraiment simple, et en tout cas, ils y sont arrivés. Donc, un grand merci à nos 4 rapporteurs que vous avez pu admirer dans des vidéos qui sont un nouvel événement. Je voulais revenir aussi sur un sujet qui avait été pointé, et c'est les comptables de la citation d'Auguste Deteuf qui m'y fait penser. Finalement, on ne comprend bien que ce qu'on sait compter. L'homme, il a commencé par savoir compter du temps. C'est d'ailleurs ce qui le sépare de l'animal. Après, il a su compter de la distance. Pour aller casser la gueule, quand Homo sapiens a voulu aller régler son compte à Homo néanderthalis, il fallait qu'il sache à combien de kilomètres il était. Après, il a compté de l'argent. Après, il a compté la communication. Aujourd'hui, nos enfants savent très bien combien représente un film en mégabits, en gigabits. Aujourd'hui, tout le monde sait lire un forfait télécom. On commence à savoir compter des calories. Pour les plus fous furieux d'entre nous, 2400 kilocalories. D'ailleurs, calories avec un grand C, c'est kilocalories, calories avec un petit c, c'est calories. Je le rappelle pour ceux qui auraient un facteur 1000, c'est comme kilowatt ou mégawattheure, c'est un facteur 1000 entre les deux. Il y a une chose qu'on ne sait pas compter, c'est l'énergie. Effectivement, Céline Julien le disait, un kilowattheure, c'est quoi ? Un kilowattheure, c'est une abstraction absolue. Et si on veut demain donner du sens à notre système énergétique, il faut déjà savoir le compter. Et le savoir le compter, ça passe par un effort un peu collectif de ne plus se retrancher derrière la spécificité de son secteur. Et ça nécessite de parler, d'échanger, et c'est bien l'objet du comité de prospective. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain ? C'est une citation aussi que j'aime bien, j'adore les citations. C'est un taxi pour Tobruk, c'est un intellectuel assis, ça ira toujours moins loin qu'un con qui marche. Alors je me place plutôt dans la catégorie des cons qui marchent, mais le secteur énergétique étant un secteur qui nécessite de prendre beaucoup de précautions parce que les biens s'amortissent sur 100 ans, il faut quand même aussi de temps en temps prendre le temps de réfléchir avant de s'engager sur la mauvaise voie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? L'an prochain, on va faire des nouvelles thématiques. Bon, ça c'est bien. Mais ce que j'aimerais aussi souligner, c'est qu'on va beaucoup creuser la question des comportementales. Finalement, qu'est-ce qui nous anime ? Qu'est-ce qui nous fait se lever chaque matin ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des efforts ? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte de faire des efforts ? Et puis, le dernier élément que j'aimerais qu'on garde tous en tête, et que j'aimerais que vous ayez en tête en repartant de cette journée, avec les rapports que j'aimerais que vous infusiez. Alors, je tiens à préciser qu'un rapport, c'est 47 minutes dans l'eau chaude, pour bien l'infuser. Ça fait un excellent thé. Après, c'est chacun son truc. C'est de repartir aussi avec l'idée qu'on a des certitudes, mais on a des doutes. Et qu'un homme, ça avance à coup de certitude et à coup de doute. Si on est empli de certitude, on n'avance pas très loin, on ne discute plus, on est seul. C'est dans l'Ecclésiaste. L'homme seul n'ira jamais très loin. Quand il tombe, qui le relèvera ? Et donc, la certitude, ça nous fait discuter. Le doute, ça nous fait accepter les certitudes des autres. Et donc, je terminerai juste par une dernière citation de Voltaire. Je vous ai gavé de citations, mais celle-là, je l'aime beaucoup. C'est que le doute est un état mental très désagréable. Certes. Mais la certitude, c'est d'un ridicule. Merci. Merci beaucoup à vous, Yvan Faucheux. C'est donc la conclusion de cet événement qui restituait ces travaux du comité de prospective de la Creux, saison 3. Un grand merci encore à tous les coprésidents, aux rapporteurs, à tous les intervenants, à tous ceux qui étaient ici dans la salle, quelques-uns, et puis vous tous qui nous avez suivis en ligne. Et puis on peut dire qu'une seule chose, c'est rendez-vous pour la saison 4. Donc bonne soirée, merci à vous tous.